Chantal Camara, bonjour ma soeur. Bonjour hein, famille. Bonjour, bonjour. Patty, bonjour petite soeur. Bonjour. Bonjour hein, famille. Je partage un peu. Donc aidez-moi à partager de votre côté aussi. Voilà. J'espère que vous avez vu le titre de la vidéo. Bonjour. En tout cas, j'ai très bien dormi. Je me suis réveillé, mais un peu couché. Voilà, couché, me reposer. Vous voyez, quand je suis fatigué, là, je préfère le repos. Voilà, je préfère le repos. Elle a perdu quelqu'un ou quoi? Voilà, bonjour hein, famille, bonjour. Vous voyez ce gros monsieur là qui est sur la photo? Ce qu'il a mis comme commentaire là, j'ai écrit ça en titre. Voilà, j'ai écrit ça en titre, je le connais pas. Je le connais pas, il est venu mettre un commentaire là. Il se fait appeler Trabitra Hamilton. Voilà, mais j'ai essayé de rentrer dans son profil. Il n'est même pas de la Côte d'Ivoire. C'est un Djoula en fait. C'est un Djoula. Ce que moi j'appelle Djoula, c'est les gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. C'est eux que j'appelle Djoula. Sinon, moi, mes parents, là, les parents du Nord, je vais dire oui, mes parents du Nord, ou bien mon parent de Korogo, ou bien Odiene, ou bien de Tan, je vais dire ça. Mais quand j'ai visité son profil, c'est un Djoula. Voilà, c'est que Djoula qui peut écrire ça. Donc, ceux qui le connaissent là, vous pouvez lui envoyer ma vidéo. Parce que lui et moi, on n'est pas amis. Et je n'ai pas envie d'être ami même avec lui. Il se fait appeler Trabitra Hamilton. Bon, je sais que Hamilton, ce n'est même pas son nom. Ils n'osent même pas mettre leur vrai nom. Ils vont chercher toujours des noms bizarres pour se donner. Voilà. Monsieur, il a mis blé est un malot. On préfère Soro. Oui, je ne suis pas étonné que ça soit Soro. Parce que vous êtes des vats en guerre. Vous êtes des criminels. Quand vous voyez le sang versé des Africains ou bien des Ivoiriens, vous aimez ça. En ce moment-là, ton Soro que tu aimes là, il est au Ghana. De la façon, Blé Goudé était au Ghana hier et il a dit à Blé Goudé qu'on ne se reproche rien, on vient rendre justice devant les tribunaux de son pays là. En ce moment où je vous parle, Soro Diom est au Ghana.
Il est au Ghana. Parce que le plan de Soro a échoué. Voilà pourquoi ils sont contre Blé Goudé. C'est ce que toujours je dis dans mes vidéos. Je dis qu'ils sont contre Blé Goudé parce que leur plan a échoué. Quand Blé Goudé, moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé, c'est l'actualité politique de la Côte d'Ivoire que moi je regarde. C'est en fonction de l'actualité que moi je parle. Quand Blé Goudé est allé, je crois, à la Cour pénale, non, c'est pas Cour pénale internationale, à l'Union, quoi là même là, oh, aidez-moi, ma tête est un peu lourde ce matin. Voilà. Quand Blé Goudé est allé là-bas, et puis ce bâtard de Souleymane Koné là, il a fait un post où il dit que oui, Blé Goudé est allé voir les gens. Blé Goudé est parti voir les gens pour chose, comment on appelle. Il allait dire là-bas que Soro Diom et puis Damana Picasse préparent un coup d'État. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ce poste. Souleymane Gbagbo, le bâtard là, a fait ce poste. Donc, quand il a mis ce poste-là, il n'a pas aimé que Blé Goudé se déplace, aller voir les gens. Ils savent déjà que leur plan là, ça a échoué. Pourquoi il avait fait ce poste? Il a fait ce poste parce qu'ils étaient en train d'apprêter quelque chose en Côte d'Ivoire. Ils étaient en train d'apprêter une autre guerre en Côte d'Ivoire. Parce que Soro Diom, ce bâtard-là, Soro Diom n'est pas un politicien. Soro Diom, c'est un va-t-en-guerre. Soro Diom, c'est un frustré. Soro Diom, c'est un perdu de l'Afrique. Oui. Donc, qu'est-ce que Soro Diom fait? Lui, puisque c'est un frustré, Soro Diom veut faire quoi? Il faut venir faire la guerre pour prendre le pouvoir. Puisqu'il a mis Ouattara. Quand il a mis Ouattara là, c'est lui qui devait remplacer Ouattara. Ce n'était pas Bédié. Mais c'était lui, Soro Diom, ce bâtard là, qui ne connaît même pas la communication, qui ne sait même pas comment on prend une procédure pour venir à la tête d'un pays. Soro Diom, il ne connaît pas ça. Soro Diom, c'est un frustré. Soro Diom, c'est un buveur de sang humain. Donc, ce Trabitra là, regardez son visage. Ce sont des gens qui veulent prendre la Côte d'Ivoire pour eux, à leur guise, sans les Ivoiriens. Eux, ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Ce Trabitra là, Amiton là, ce n'est pas un Ivoirien. On monte, on descend, ce n'est pas un Ivoirien. Et la plupart des Ivoiriens que vous voyez qui soutiennent là, certains là, Soro Diom les a aidés. Le groupe de Soro Diom les a aidés à faire venir leur famille, à enlever leur famille en Côte d'Ivoire. Moi là, quand je faisais venir mes enfants là, ce n'est pas un politicien qui m'a aidé. Je l'ai fait de moi-même. J'ai fait seul. Je suis allé à la banque, j'ai pris un crédit et j'ai fait venir mes enfants. Donc, quand certains là, Soro Diom les a aidés à faire venir leur famille. Donc, certains soi-disant Ivoiriens, et puis il y a beaucoup de bêtés parmi eux, certains soi-disant Ivoiriens qui aujourd'hui, qui disent qu'eux soutiennent Soro Diom, c'est parce qu'ils ont leur doigt dans la boue de Soro Diom. Donc, eux, ils sont devenus des va-t-en-guerre. Mais vous avez échoué partout. Moi, je suis là ce matin pour vous dire que vous avez échoué sur tous les bords. C'est pour ça que vous vous en prenez à Blé Goudé. Parce que votre plan là, ça a échoué. Maintenant, votre deuxième plan, c'est quoi? Le deuxième plan, c'est Nadi Bokle. C'est Nadi criminel. C'est Nadi assassin. C'est Nadi brigand. C'est Nadi au pétou ouvert à tous les brigands, à tous les assoiffés politiques, à tous les criminels politiques. C'est Nadi leur deuxième plan. On vous a déjà dit sur le métal ici, le PPA là, ce n'est pas pour Gbagbo. Le PPA n'a jamais été pour Gbagbo. Et Gbagbo, mais je m'en bats les couilles de Gbagbo. Gbagbo aussi, c'est un criminel, c'est un va-t-en-guerre. Oui. Parce que si Gbagbo n'est pas va-t-en-guerre là, il ne peut pas prendre Soro Diom auprès de lui. Lui, le même Gbagbo, il a traité hier avec les rebelles pour tuer nos parents. C'est ce qu'on voit aujourd'hui.
C'est pour ça que Gbagbo a dit que oui, les Ouè sont morts pour leur forêt. La façon les Guébiens sont morts pour leur forêt, c'est comme ça les Ouè aussi sont morts pour leur forêt. Donc ce monsieur, ce bâtard que vous voyez sur la photo, toi qui dis que vous préférez Soro Diom, mais allez avec votre Soro Diom. Qui vous interdit d'aller avec Soro Diom? Mais tout ce que nous on vous demande là, parce que la Côte d'Ivoire là, c'est votre vache à lait. Vous êtes là-bas, vous construisez dans vos pays, vous faites des choses dans vos pays, mais il faut empêcher le vrai Ivoirien d'investir dans son pays. Donc vous êtes en Côte d'Ivoire pour piller la Côte d'Ivoire et aller investir dans vos pays. Parce que quand j'ai visité ton profil, quand j'ai regardé ton profil, mais toi tu n'es pas de la Côte d'Ivoire tout simplement. Alors que Blé Goudé est de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé est de père et de mère de la Côte d'Ivoire. Donc Blé Goudé aime les Ivoiriens. Voilà pourquoi aujourd'hui Blé Goudé ne veut pas il ne veut pas un Ivoirien, il ne veut pas voir le sang d'un Ivoirien versé. Alors que Soro Diom a mis hier le sang des Ivoiriens dans des gobelets et puis il a bu. Soro Diom a bu le sang des Ivoiriens. Donc c'est la différence entre Blé Goudé et puis Soro Diom. Blé Goudé, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Malgré ce que Soro Diom a fait vivre à Blé Goudé, mais malgré ça, Blé Goudé, il tient. C'est ça qui vous fait mal. Allez chez vous. Allez dans vos pays. C'est tout. Parce que le Blé Goudé ne peut pas prendre le Mali ou bien le Mali qui est là, le pays de choses, comment elle s'appelle là, de la guêpe. Il ne peut pas aller prendre la Guinée, qui est le pays de Soulé, le Soula de Paris. Il ne peut pas aller prendre leur pays pour dire que c'est son pays. Il y a des gens même qui disent que eux, ils sont Dida. Mais parce que eux, ils ont grandi à Divo, parce qu'ils ont grandi chez les Dida, ils ont grandi à Lakota, ils ont grandi ici. Donc, eux là, ils disent que c'est pour eux. C'est comme moi, je vais naître, par exemple, chez les Baoulés, et je dis que là-bas, là, c'est chez moi, alors que je sais que je ne suis pas de là-bas. C'est comme Touré Mamadou qui dit que lui, il est de Daloa, alors qu'il n'y a pas de Touré Mamadou à Daloa. À Daloa, là, c'est les séries, c'est les Digbé, c'est les non-bétés. Donc, on ne connaît pas de Touré Mamadou à Daloa. Nous, on ne connaît pas Touré. On connaît Touré Mamadou, Mali et les autres pays là, mais pas Touré Mamadou à Daloa. Soro a échoué. Et vous allez comprendre. Même Nadi, voilà Nadi Bokle que vous suivez là. Elle aussi, elle a échoué. Nadi a échoué. Ne pensez pas que vous allez nous faire le caca mou. Hier là, oh Soro Diom est ici. J'ai dit en ce moment, Soro Diom est au Ghana. De la façon il a dit hier, Blé Goudé était au Ghana. Et puis il dit, Blé Goudé, si tu ne te reproches rien là, il faut rentrer. Hein? Et puis lui, le même Soro Diom là, il dit qu'ils vont cueillir Blé Goudé. Effectivement, ils l'ont fait. Mais Dieu merci, Blé Goudé est vivant. Donc, toi, Trabitra, là, cette photo-là, j'ai choisi la photo parce que ton bras que tu as montré là, ça veut dire que tu es un baraclé. Tu peux monter sur les voitures comme Blé Goudé faisait hier. Parce que vous reprochez quoi à Blé Goudé? Pourquoi Blé Goudé il ne fait pas comme il a fait hier? Ah bon? Toi, tu n'es pas garçon. Si j'ai mis ce bras-là, c'est pour dire que toi, tu peux aller faire comme Blé Goudé a fait hier. Et Osimo peut faire. Oko Sissi, là, ce gros traite-là aussi, il peut faire. Vous pouvez faire. Et moi, c'est vendu, là. J'ai dit, tout vos boys, là, quand moi, je vous regarde, là, il y en a même qui sont anglophones dedans. Mais parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Il y en a, là, ils sont anglophones. Parce qu'il y a une ville de la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont nés là-bas. Donc, cette ville-là, c'est pour eux. Non, 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 ça ne peut plus marcher comme ça. J'ai dit, d'après votre mentor, votre bout d'homme qui est en Finlande là, d'après lui, tout ce qui est écrou sera décrou. Et puis on va décrou. La Côte d'Ivoire va appartenir aux vrais Ivoiriens.
Parce que ce qui se fait, il y a des Ivoiriens au Sénégal, nous on échange avec eux. Mais ce que ces Ivoiriens au Sénégal subissent là, alors que chez nous, il y a des Sénégalais chez nous, mais qui sont bien accueillis chez nous, qui sont bien installés chez nous. Mais nous, on a des parents au Sénégal, ça ne va pas là-bas, ils pleurent. Ça veut dire que la liberté qu'ils ont dans notre pays là, nous, on n'a pas ça chez eux. Donc voilà. Quand le Gabonais dit Gabonais d'abord, c'est parce qu'il met le Gabonais en premier. Mais désormais, l'Ivoirien va mettre l'Ivoirien d'abord. Ces Ivoiriens frustrés, ces Ivoiriens vendus, ces Ivoiriens sanguinaires, ces Ivoiriens va-t-en-guerre, comme les Okosisi, comme les Osimor, comme, bon, Soulé de Paris, lui, il n'est pas de la Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas. C'est les soi-disant Ivoiriens, là. C'est deux. C'est vendus, là, qui se disent qu'ils sont Ivoiriens. C'est deux. Vous qui portez le nom Djoula, là, et puis vous dites, vous êtes de la Côte d'Ivoire, là, on va voir clair dans vous. On va voir clair dans votre affaire de Djoula de Côte d'Ivoire, là. C'est pour ça qu'on vous a dit, venez nous aider. Ceux qui sont vraiment de la Côte d'Ivoire, les Djoula de Côte d'Ivoire, là, venez nous aider. Ce travail-là, vous n'avez pas pu faire. Parce que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas totalement de la Côte d'Ivoire. Vous avez échoué. Moi, je suis là aujourd'hui, là, pour vous dire que vous avez échoué sur tous les bords. Blé Goudé a décroussi tout ce qui était crou. Blé Goudé là, il a décroussi tout ce qui était crou. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui tape à ma porte. Blé Goudé a décroussi tout ce qui était crou. Trabitra Hamilton, comme tu te fais appeler, ce qui n'est même pas ton nom d'ailleurs. Voilà. Tu dis que Blé Goudé est un malot. On préfère Soro. Mais allez avec votre Soro. Allez avec votre Soro. Parce que c'est vous comme ça là qui avez participé à tuer nos parents hier. C'est vous qui avez participé à éventrer nos parents, à te voir, même à lire ton commentaire. Mais toi, tu es un criminel, tu es un assassin. Donc, c'est l'assassin qui marche avec l'assassin. Blé Goudé, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Blé Goudé prend la paix. Blé Goudé dit que où on doit verser le sang des Ivoiriens, là, lui ne veut pas là-bas. Alors que vous êtes des va-t-en-guerre. Ce n'est pas vous qui nourrissez nos parents. Ouattara, même au pouvoir là, il fait quoi? Même dans les hôpitaux, le coton qui est 100 francs au dehors là, ils vendent ça à 500 dans les hôpitaux. Oui. Ils font croire aux gens que les hôpitaux là c'est gratuit, alors que nos parents pleurent. Ils pleurent. Le coton qui est 500 au dehors, et ils vont payer le coton là à 500. Le coton qu'ils prennent et puis ils disent qu'ils payent ça en pharmacie là. Ils vont prendre le coton là au dehors à 500 et à 100 francs. Et puis ils vont vendre ça dans les hôpitaux là à 500 francs. Pour quelqu'un qui n'a même pas les moyens. Et puis le coton est 100 francs. Même quand les patients là leur proposent, mais est-ce que nous-mêmes on ne peut pas aller prendre nos cotons au dehors? Ils disent non, 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 eux ils ne veulent pas. Parce que le coton qu'eux ils prennent à 100 francs au dehors là, ils vendent ça à 500 dans les hôpitaux. Donc eux ils ont 400. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils découpent ce coton là. C'est pas qu'ils vendent ça un coup. Ils coupent ça pour vendre à 500. Ils font ça dans les hôpitaux. Ils font ça. En ce moment où je vous parle là, ils font ça dans les hôpitaux. Donc voilà. Donc Trabitra Hamilton. Je ne suis pas étonné. Tu dis que toi tu préfères Soro. Mais va prendre les armes. En ce moment là, Soro se retrouve au Ghana.
Au Ghana où Blé Goudé était hier là, c'est là-bas que Soro Diom est, en ce moment où je vous parle. Donc Soro peut rentrer aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a besoin de gratter les murs? Chaque matin, il gratte murs, on dirait Kakamou, on dirait les masques qui font peur aux gens là. Et puis on dit, oh, toi petit là, si tu te calmes pas là, on va faire sortir le masque là. Est-ce que Soro, depuis 2019, il est obligé de gratter les murs? Mais qui rentre dans son pays? Il était au Burkina la dernière fois. Il dort ici, il dort ici, il dort ici. En ce moment, il est au Ghana. Mais que Soro rentre dans son pays, il va aller faire la guerre. Cette guerre que vous attendez tant là, on attend ça, Soro Diom là. S'il a les couilles là, Soro Diom n'a qu'à aller au pays. Que Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre. Soro Diom a échoué. Ouattara va s'asseoir devant les opposants et puis ils vont parler. C'est tout. Ouattara va s'asseoir devant les gens et puis ils vont parler. Ça dépend. Comment il y a la guerre? Pour qu'il y ait la guerre là, ça dépend. Et puis il y a la guerre. Hier, Soro Diom nous a surpris avec la guerre. Soro Diom nous a surpris et puis il allait tuer nos parents. Mais Soro Diom ne peut pas nous surprendre en ce moment. Voilà pourquoi la guerre, cette rebelle là, cette femme rebelle, que les pines rebelles là sont rentrées dans son con là. Elle sort, elle aussi, elle parle de blé. Elle aussi, elle insulte Blé Goudé. Pendant ce temps, elle se fait sodomiser par les rebelles. Son con profond là. Tous les rebelles là rentrent dedans matin, midi, soir. La guêpe, elle va dire quoi à qui ici? La guêpe là, elle vit des choses. Nous autres là, on est volontaires. Jusqu'à nos vies, même on a oublié nos vies. Il y a nos anniversaires, mais souvent on oublie même qu'on a anniversaire. Parce qu'on est volontaire. On dit, Ouattara va s'asseoir avec les opposants. C'est le travail que Blé Goudé a fait. C'est ça qui vous fait mal. Parce que quand Blé Goudé fait le tour, il se lève, il fait le tour de tout ce que vous avez vu hier. Et puis ils ont enlevé Gbagbo, ce vendu de Gbagbo là. Et puis ils ont enlevé Gbagbo, alors que Gbagbo savait dans quoi il était. Gbagbo nous a vendu, oui. Gbagbo il nous a vendu parce que Gbagbo là, il traite toujours avec les rebelles. Il traite toujours avec les vats en guerre. Donc Gbagbo là, il nous a vendu. Gbagbo s'attendait très bien avec Ouattara. Et puis il est parti nous vendre moins cher. Et nos parents sont morts. Gbagbo aussi va répondre de ses actes. C'est ça qui vous fait mal. Blé Goudé dit c'est son papa. Moi, ce n'est pas mon papa. C'est Dieu qui est mon papa. C'est Dieu qui est ma famille. Parce que c'est lui seul. Si je suis dans le problème là, même je serai en train de mourir même quelque part. C'est à Dieu que je vais crier. Je ne vais pas crier le nom d'un être humain. Toi, tu dis que Blé Goudé, il a une autre photo là, que je vais mettre. Tu as vu ton bras? Ça veut dire que toi, quand Blé montait hier sur les voitures là, toi, ton bras là est gros. Toi, tu as un gros bras. Oui. Hier, quand Blé Goudé montait sur les voitures, il n'a pas bras comme pour toi. Et puis son fiangali là, il a risqué. Et puis il est monté sur les voitures pour Gbagbo, c'est un gras là. Et c'est pas comment maman Simone a fait pour vivre avec ce démon-là pendant toutes ces années. Oui, et c'est pas comment elle a fait. Et je pèse mes mots. Je ne sais pas comment la femme-là a fait pour vivre avec ce Satan qu'on appelle Gbagbo là, durant toutes ces années. Parce que Gbagbo il traite qu'avec les rebelles. Lui, ce sont les rebelles qui sont ses amis. Ceux qui ont tué nos parents là, c'est eux qui sont les amis de Gbagbo. Moi qui disais hier, Gbagbo otage, je vois maintenant que le monsieur n'est pas otage. Il est serein dans ses bottes. Natou Espoir, Valérie Daniel, bonjour. Vous pensez que nous là, vous allez prendre le nom de Gbagbo pour nous avoir encore? Je dis, il n'y a pas moyen. Blé Goudé dit que c'est son papa. Moi, ce n'est pas mon papa.
Moi-même, mon propre père, s'il fait là, je dis c'est fini et puis c'est fini. Je dis, c'est Dieu qui est mon papa, c'est Dieu qui est ma maman, c'est Dieu qui est ma famille. C'est Dieu. Avant de partir adorer quelqu'un d'autre, c'est Dieu d'abord. Gbagbo, c'est un Satan, oui. Gbagbo a participé avec la complicité de Soro Diom. Et puis Ouattara a tué nos parents. Toi, tu vas venir dire oui, que Blé Goudé, c'est un malot. Mais moi, je préfère le malot que celui qui allait tuer mes parents. Oui. Et c'est pas si quand vous écrivez un peu, si vous êtes un peu intelligent. Si vous êtes intelligent, quand vous dites que oui, Blé Goudé est malot, oui, Blé Goudé est plus malot que Soro Diom. C'est Soro Diom qui est le président des malots, qui a tué les Ivoiriens, qui a éventré les Ivoiriens. Soro Diom même qui a trahi Bédié. Parce que Ouattara a vu que Soro Diom a trahi Bédié. Voilà pourquoi il a vu dans lui, il dit petit là, si on ne fait pas attention là, de la façon il a trahi Gbagbo, il a trahi Bédié, il les a tous trahis là. C'est que nous-mêmes là, il ne va pas jouer à nous. Voilà comment ils ont vu dans lui et puis il est parti. Soro Diom, tu es au Ghana en ce moment là. Tu es au Ghana. Il faut rentrer au lieu de jouer caca mou avec toi-même tes partisans. C'est avec eux que tu joues tes choses. Hein. C'est avec que toi tu joues tes choses. Il dit, Soro Diom allait où je parle là. Soro Diom est au Ghana. Mais tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Parce que les mêmes là que tu es parti voir hier, puis tu avais la grande gueule. Ta gueule de drogué là. Ta gueule chose maudite là. Et puis tu prenais ça hier, et puis tu te promenais sur les panels. Et puis je vais passer un message au PPACI de mon con là. Je vais vous passer un message. Vous prenez pour qui? Quand vous êtes violent dans les paroles, maintenant quand quelqu'un d'autre parle, vous dites que oui, la personne est violente dans les paroles. Oui, je suis violent dans mes paroles. Donc vous êtes mieux que les gens. Vous pouvez être violent dans les paroles. Hein? Vous pouvez être violent dans les paroles. C'est les autres qui vont être doux avec vous. Parce qu'on vous a dit que nous, là, c'est nous, on balaye l'église et puis les gens s'en vont dormir. Voilà votre Atia qui n'est pas normal, qui se fait appeler homme de Dieu, qui est aussi violent dans ses paroles. Vous ne pouvez pas aller lui parler. Votre Atia qui n'est pas normal, là, lui qui se fait appeler homme de Dieu, ces brigands, ces voyous là, qui se font appeler hommes de Dieu, qui sont là, qui sont que dans la mamaille. Si on dit quelqu'un qui est malo là, c'est votre Atia qui n'est pas normal là. C'est lui qui est malo. Vos soi-disant hommes de Dieu là, qui ont rempli le méta pour mentir là, c'est eux là, qui sont les malos. Quand il s'agit de vous, oui, vous êtes violent dans les paroles, vous avez la violence que vous avez envoyée là, on va danser ça. Donc vous pouvez vous asseoir sur les panels à menacer les gens de mort. Vous pouvez vous asseoir sur les panels à dire ce que vous avez envie. Quand votre boucle, votre djandjou, votre toutou, votre bordel de Nadi là, quand elle disait qu'elle aura la peau de Blé Goudé lui a fait quoi pour qu'elle le tue? Blé Goudé lui a fait quoi? Avant d'avoir Blé Goudé là, elle-même n'a qu'à partir tuer son enfant. Quand elle tue Gbagbo, quand elle tue Soro Diom, quand elle tue les soulets de Paris, quand elle tue la guêpe, quand elle tue tous les vats en guerre là, avant d'avoir Blé Goudé. Quand elle se tue elle-même, quand elle tue sa mamita, qu'elle appelle sa maman, quand elle les tue avant d'aller tuer, Maïli là, elle-même s'est livrée à elle. Et puis elle a eu Maïli. La plupart que Nadia a tué là, ils se sont livrés à elle. Voilà comment elle les a eus. Mais Nadia ne peut plus avoir quelqu'un. Parce que quand ils deviennent violents là, quand ils essaient de tuer quelqu'un et puis ça ne marche pas là, c'est là ils deviennent violents, ils deviennent très nerveux. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir Blé Goudé. Nadia a promis
à Ouattara qu'elle aura la tête de blé. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut pas avoir blé. Elle est énervée. Elle, c'est comme ça. Voilà pourquoi la CPI, là, elle voulait mettre blé dans son rang bas. Blé n'a pas voulu. Elle est devenue très nerveuse. J'ai dit, la même chose, elle a fait ça à Maïli ici. Quand elle a dit à Maïli, il faut chanter pour moi, elle a dit non. Il faut faire quelque chose à mon nom. Maïli a dit non. Voilà comment Maïli allait créer l'idée de pain. Nadi n'a pas aimé ça. Donc il faut la dire pour ne pas que le pain sorte. Pour eux, si tu es Maïli, le pain n'allait pas avoir le jour. Malheureusement pour eux, moi j'ai signé pour l'échantillon et puis le pain a eu le jour. Donc vous l'avez tué, c'est pourquoi maintenant. Puisque le pain est là. Et l'idée du pain là, à la longue, moi je vais travailler sur ça. Que Dieu nous donne longue vie. À la longue là, le pain là, pour lequel Maïli est morte là, ça va continuer. Elle ne peut pas mourir pour son idée, puis l'idée va s'éteindre. Non. L'idée du pain là, moi je vais continuer ça. Que Dieu me donne la force, qu'il me donne longue vie, c'est tout. Voilà comment Nadi a eu Maïli. Même votre type qui sortait ici, qui insultait Blé Goudé matin, midi, soir. Le matin, il se réveille, il est dans la voiture, Blé Goudé. Qui l'envoyait? Mais c'est la même Nadi. Parce que quand elle envoie les gens, puis la mission ne marche pas, là, il faut faire quoi? Il faut les gars. Elle, c'est une machine à tuer. Elle-même, elle est pire que Kandia Camara. Elle-même, elle est pire que Dominique nous vient. Oui. Nadia, elle est dangereuse. Voilà comment Sorodium a eu les assoiffés d'argent là. J'ai dit parmi eux là, Sorodium, son groupe a aidé d'autres à quitter, à enlever leur famille en Côte d'Ivoire. Sorodium, son groupe aide d'autres à payer leur loyer. Voilà pourquoi, quand il y a un décès quelque part, la Soulé est toujours prêt. Il se joue les gentils. Il se joue les gentils. Déjà, quand Soulé venait et puis il dit que lui, les funérailles de Maïli, là, il vient avec sac de riz. Il vient avec ça. Déjà, c'est sa patronne Nadi qui faisait le travail. Oui. C'est Nadi qui était en bas. Ça veut dire que les sacs de riz, les boissons, il vient. Et puis il vient, oh, lui, il vient faire les dons. C'est sa patronne Nadi. Mais attends, tout ce qui est écrou sera décrou. On est en train de tout décrou maintenant. C'est le comportement que Soulé nous montre. Je comprends pourquoi quand j'ai montré la photo de la femme blanche du 4 avril à Soulé, ils n'ont même pas agi leur groupe là. Même Dogbo même qui dit que lui il est inspecteur d'Eric là. Dogbo il ne s'est même pas prononcé sur la photo de la femme blanche. Mais Dogbo peut me piéger au pays. Parce que quand la femme blanche m'a suivi au pays, et puis leur mission n'a pas marché, Dogbo maintenant, il faut avoir un plan B. Parce qu'eux ils ont les plans de A à Z. Donc, Dogbo, maintenant, il peut, il peut me blaguer pour dire, moi, de passer au Ghana pour qu'il gagne ma peau. Mais c'est pas que c'est pas la chair de tout le monde on mange. Donc, toi qui es sur la photo là, toi, ton gros bras là, tu peux pas aller faire le travail. Et moi, ce bâtard là. Et moi, c'est brigand. Regardez son visage. Ça, c'est le visage même d'un Malien qui est là. Celui-là, c'est un Malien qui est là. Parce qu'ils ont vu la Côte d'Ivoire doit leur appartenir. J'ai dit, même s'il y a les mauvais grains parmi nous là, mais nous les 1-1 qui sommes là, on va délivrer notre pays. Blé Goudé là, il a besoin de nous pour le soutenir, pour qu'il ait la force, il ait le moral de faire son combat. Si Simone Gbagbo a traversé des étapes, ce n'est pas moi qui vais dire que je suis fatigué. Non. Ce que Simone a traversé là, et puis elle tient sur pied là, ça veut dire moi je suis qui dans le film. Ce que Blé Goudé a traversé, jusqu'à sa barbe a poussé, on dirait pour Ben Laden, et puis il tient encore sur pied là. Moi je suis qui? Je peux continuer le combat. Tant que Dieu me donne le souffle de vie là, je peux faire. Oui, moi je ne recule pas. Et Blé Goudé a besoin des lions et des lionnes comme nous autres là
pour faire le combat. C'est pas pour se cacher derrière là-bas et puis venir faire les petits gna gna gna. Non, faut te montrer. Faut montrer que tu es dans le combat. Parce qu'il n'y a pas de gens pour venir donner leur vie et puis d'autres vont se cacher. Il y a une semaine qui a fait vidéo ce matin. Elle n'a pas l'habitude de faire les vidéos. Mais là, trop, c'était trop. Elle a fait vidéo. Elle a fait une très belle vidéo ce matin qui est dans mon mur là-bas. J'aimais beaucoup partager ça. Donc, on n'est plus à l'heure de se cacher. On n'est plus à l'heure de dire, ah, ah. Nous tous, on a des familles et puis on est là. Hein. On a tous des familles. Voilà, Maëlie, même elle a laissé ses enfants et puis elle est partie. Il y a beaucoup qui ont laissé. Partie ça. Elle a laissé aussi ses enfants et puis elle est partie. Donc, toi, le maudit qui est sur la photo là, si tu es trop fort là, va faire ce que Blé n'a pas fait hier. Donc, vous avez pensé que Blé, c'est votre cabri. S'il arrive à Abidjan, Ouattara, toi tu es qui? Alassane Ouattara, je suis là. Hey, Ouattara là, les gens comme Ouattara là, ce ne sont pas des gens qu'on challenge. C'est Soro Diom seul qui peut faire son film là vers Ouattara. C'est Soro Diom là. Soro Diom, c'est un va-t-en-guerre. Ouattara, c'est un va-t-en-guerre. Donc, voilà des gens qui peuvent traiter avec Ouattara. Sinon, Blé Goudé là, Blé Goudé a toujours prôné la paix. Blé Goudé, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Hier, il a commis des choses où il a dit que Ouattara n'est pas ivoirien, tant. Il est revenu, il dit il n'est plus dedans. Où il est là, il a évolué. Voilà, c'est vous seul là, vous ne pouvez pas évoluer. C'est vous seul là qui pouvez faire toujours, vous pouvez faire les programmes de machettes pour éventrer, pour tuer les gens. Parce que vous aimez les rituels. Voilà pourquoi vos marabouts là sont versés partout. Vous partez chez marabout, il faut envoyer bébé, il faut envoyer le fœtus de telle femme, il faut envoyer le clitoris d'une femme, il faut envoyer le pénis et puis voilà comment Ouattara peut rester. C'est votre travail qui est là. Alors que nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Des gens même qui ne savent même pas pourquoi ils vont à la mosquée. Vous ne savez même pas pourquoi vous partez à la mosquée. C'est que Dieu, vous finissez et puis vous partez tuer les gens. Vous dites que vous finissez de prier vendredi. Le même vendredi, là, vous êtes sur le métal en train de menacer les gens. Vous venez même de la mosquée et puis vous menacez les gens de mort. C'est que Dieu qui vous demande ça. C'est que Dieu, votre Dieu, là, il est comment? Celui-là, tu vas voir les vendredis là, à la mosquée. Toi, tu préfères Soro Diom. Soro Diom, c'est un exemple. Soro Diom, là, c'est pas un exemple en Côte d'Ivoire. Soro Diom, c'est un brigand, c'est un voyou. Quelqu'un ne connaît pas la communication. Quelqu'un met les journalistes demandent, oh oui, Soro Diom, parce qu'avec l'aide de la France, donc, il pense que lui, il est trop fort. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. C'est tout. Le chemin que Maman Simone et Blé Goudé, tous les à la Cap Côte d'Ivoire en train de prendre là, c'est le bon chemin pour ne pas qu'il y ait la guerre. Donc, voilà pourquoi ils sont en train de se citer, de se ziber sur le métal. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Donc, leur deuxième plan, c'est quoi? C'est Nadi Bamba, Nadi Bokle, Nadi Toutou, Nadi Bordel. C'est elle qui est leur deuxième plan. Cette femme va en guerre que Ouattara a prêté pendant des années. Il faut faire quoi? Il faut prendre le PPA. Puisque c'est Nadi qui est leur présidente au PPA. Ce qu'on a dit hier, c'est pas ça qui vient de sortir. Et les Djoula là, c'est les parents Djoula de Nadi. Nadi, c'est une Guinéenne. Nadi n'est pas de la Côte d'Ivoire. Moi, on ne peut pas me faire avaler le comprimé que Nadi est de la Côte d'Ivoire. Nadi est une Guinéenne. La plupart qui attaquent Blé Goudé, là, ce sont des Guinéens. Les parents de Nadi. Les Ivoiriens préprenis qui sont là-bas, eux veulent les 100 francs. Parce que leur 10 dollars, ils ne peuvent pas travailler avec. Eux veulent les 5 francs, 10 francs, ils vont manger. C'est tout. Donc pour ça, ils vont signer le pacte avec le diable. Quand vous regardez petit Ziggy là, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. C'est un petit Burkinabé. C'est pour ça qu'il peut baver dans la vidéo.
C'est sa maman qui est de la Côte d'Ivoire. Je dis toujours, les étrangers qui sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire, là, leurs parents, leurs vrais parents sont pas, leur papa n'est pas de ce pays-là, c'est leur maman dont ils s'en foutent. Une année, dans une ville de la Côte d'Ivoire, j'ai tel le nom de la ville, il y a eu un problème là-bas. Mais la plupart qui se sont levés dans la ville là, c'est ceux que leur maman est de la ville là, et puis leur papa vient d'ailleurs. C'est eux là qui se sont levés là-bas, qui soutenaient Ouattara à fond. Toi et ton gros bras là, toi tu ne peux pas aller monter sur voiture comme Blé Goudé faisait hier. Qu'on préfère Soro Diop. Mais toi-même tu n'es pas un Ivoirien. Quelqu'un même il fait chaud, lunettes est sur sa tête. Toi tu n'es pas un Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien qui dit que lui il est du Nord là, il ne peut jamais dire que lui ne soutient pas Blé Goudé. En ce moment là, les parents du Nord là, ils sont prêts même pour Blé Goudé. C'est vous les boyorodiens, les bâtards là, les gens même qui ont été projetés, que Soro, la guerre de Soro, Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire là. C'est vous qui soutenez encore Soro. Ce que Soro Diop allait faire sa base arrière au Burkina avec la complicité des gens de CEDEAO là. Voilà pourquoi ils ont enlevé CEDEAO. Avec leur complicité là, c'est eux là qui soutiennent encore Soro Diop. Sinon un vrai Ivoirien qui sait écrire son nom, qui sait, qui se connaît là, il ne peut plus soutenir Soro Diop. Parce que hier, il a vu dans quoi Soro Diop nous a mis. Toi qui dis que Blé Goudé est malo là, viens me dire si tu as perdu un parent pendant cette guerre là. Viens dire, tu as perdu qui? Tu n'as perdu personne. C'est à toi-même qu'ils ont donné les machettes pour aller ventrer nos parents. Donc c'est normal que tu soutiennes Soro Diop. C'est normal que toi tu soutiennes Soro Diop. Si toi tu ne soutiens pas Soro Diop là, qui va le soutenir? C'est normal. Quand tu dis que oui, Blé Goudé c'est un malo, toi tu préfères Soro Diop. Mais ce n'est pas le contraire que tu allais nous dire. C'est à vous que Soro Diop m'a donné les machettes hier pour aller ventrer nos parents là. Mais c'est vous qui êtes toujours dans vos délits. Parce que vous avez Soro Diop vous enlevé dans vos pays et puis il vous a laissé en Côte d'Ivoire. Donc pour vous là, parce que Soro Diop vous envoie, le même Soro Diop qui vous envoie là, il est en train de gratter les murs. En ce moment où je parle là, Soro Diop est au Ghana. Et moi je passe par cette vidéo là pour dire à Soro Diop, quitte au Ghana. Parce que c'est même Ghana là, Blé Goudé était hier, puis tu bavais ici. Quitte au Ghana, va rentrer en Côte d'Ivoire. Ah, moi, ce bâtard là, que Soro Diop. Soro Diop de quoi? Sonaki, comment tu vas, ma jumelle? Marie Niao, bonjour, grande soeur. Série Gouon, bonjour. Vous pensez que quoi? Famille, je vais bientôt m'arrêter. L'homme ne peut pas sacrifier sa vie pour ce combat-là et vous allez venir jouer. Il dit, Blé Goudé, vous n'avez pas pu avoir Blé. Nadi, tu n'as pas pu avoir Blé. Tu n'as pas pu avoir Simon. C'est que vous avez déjà échoué. Et vous ne les... Vous allez passer où même pour les gagner? Vous allez passer où? C'est pas votre attia normal, ce mamailleur qui se fait appeler homme de Dieu, qui passe son temps à escroquer les gens, que lui, Dieu lui parle. Toi, Dieu peut te parler. Quelqu'un qui est rempli de gris-gris sur lui, toi, Dieu peut te parler. Quelqu'un, mais les gens appellent pour dire que, ah, voilà mon problème. Et tu dis à ces gens-là, il faut laisser ton mari, et puis ta maison, là, on va prendre pour faire église. Toi, Dieu peut t'utiliser. Des menteurs. Vous êtes des hommes de Dieu. Contentez-vous de l'argent que Soro Diop vous donne. Prenez votre argent. Et puis vous faites des bêtises, on vous recadre. En ce moment-là, allez à Daloa, Blé Goudé à Daloa. Et Blé, il faut lancer encore les missiles. Nous, on sort, on va parler. Parce que tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Il n'y a pas mensonge dedans.
Hier, quand à la CPI, là, et puis j'ai dit que Blé a mal fait là, c'est parce qu'il était encore à la CPI. Ce n'était pas le lieu où il va lancer les pics. Voilà comment je suis sorti hier, puis j'ai dit Blé, tu as mal fait. Aujourd'hui là, je le soutiens maintenant. Parce que tu ne peux pas être dans la main des gens puis lancer les pics. Aujourd'hui là, il n'est plus à la CPI. Il peut parler. Il voyage comme il peut. Malheureusement, il ne peut pas avoir le visa de l'Angleterre. Sinon, il allait venir ici. Il allait venir ici. Et puis, il va être reçu propre ici. Regardez-moi ces bâtards-là. Toi, ton lourd bras que tu as mis sur photo là, tu ne peux pas aller faire ce que Blé a fait. Ou bien même si Soro Diom n'est pas là. Mais faites comme Soro, puisque vous aimez Soro. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Mais allez faire ce que Soro a fait hier pour tuer nos parents au lieu d'attendre Soro. De la façon vous attendez, Blé Goudé, il va faire comme hier. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous avez cherché Blé, vous avez donné une lettre. La femme de Blé n'a qu'à aller prendre, alors que c'était une lettre empoisonnée. Pourquoi Nadik Bokle n'a pas pris la lettre? Pourquoi la femme de Michel Gbagbo n'a pas pris? Pourquoi Michel Gbagbo n'a pas pris? Vous qui suivez Gbagbo là, pourquoi vous-même la lettre là, vous ne prenez pas? Je vois des bêtés, un groupe de bêtés sur TikTok qui font des vidéos en bêtés pour attaquer Blé. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. C'est maudit là. Oh, honte à vous. Un groupe de bêtés qui font des vidéos embêtées sur TikTok pour attaquer Blé Goudé. Oh, honte à vous. La malédiction, toute la malédiction du monde sur vous. C'est vous qui allez venir soutenir, puis nous, on va vous suivre. Regardez, quand je vois vos tranches là, sur TikTok, je vous vois sur TikTok, en train de faire des vidéos, parler embêté, que oui, c'est Blé qui a créé tout ce qu'on est dedans aujourd'hui. Et ça là, c'est une femme qui a porté 9 mois qui organise ce panel-là. Une femme qui a saigné un jour à mettre enfant au monde, c'est elle qui organise ce panel-là, des bêtés. Uniquement Blé Goudé. Oh, honte. Mais quand Blé Goudé était encore à la CPI, en 2020, il a perdu un de ses grands frères, qui est rentré dans moi, mon inbox, pour me dire que c'est Blé Goudé qui sacrifie ses parents. Un bêté de chez Blé Goudé. Je dis ça aujourd'hui. Un bêté de chez Blé Goudé qui m'a appelé ici. Il a dit, lui là, je vais fouiller jusqu'à un jour, je vais tomber sur son nom. Si ou s'il ne m'a pas bloqué. Qui dit que c'est Blé Goudé qui sacrifie ses parents. Lui, ses parents. Que c'est lui, Blé Goudé, qui les sacrifie. J'ai dit, la personne m'a dit qu'elle est de chez Blé Goudé. Vous pouvez être méchant jusqu'à ce point. Mais ce dernier-là, il a eu pour son compte. Petit cadeau, je ne lui ai pas fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un à acheter. On ne m'achète pas. Hier même, j'étais au marché. Tellement, parce que quand il fait chaud là, au marché là, les choses ne marchent pas. La plupart des clients vont s'asseoir dans les parcs. Donc hier, ça n'a pas marché. Mais je ne vais pas me décourager à retourner là-bas le lundi. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que lundi, là, je vais dire, je ne vais plus au marché. Il y a des temps, même ça ne marche même pas. Et puis, je prends moi-même mon argent et paye mon ticket de la journée. Et le ticket, là, ce n'est pas un ticket de 5 000, 2 000, 3 000. Ça va dans... Quand on convertit en CFA, là, ça va dans 20 000. J'ai payé ça hier. Mais ça n'a pas marché, mais je ne me décourage pas. Ce n'est pas pour ça, moi, je vais aller tendre ma main à un politicien pour dire que, pardon, viens me sauver. Ça, malgré ça, là, quand le mois finit, là, je réfléchis. Il faut que je paie, avant même de dire que je vais donner 5 francs à quelqu'un, là. Moi, je dois payer mon loyer, je dois payer mes factures, je dois m'occuper de moi-même d'abord, avant de dire que je vais m'occuper de quelqu'un. Parce que mon loyer, là, quand je convertis, là, 600 000, mes impôts, là, chaque mois, 138 000 que je paye pour mes impôts. Sans compter
les autres factures à côté, la facture de téléphone, la facture de ça. Mais malgré ça, je tiens encore sur mes pieds. Ce n'est pas politicien qui me dit tiens. Je suis volontaire dans ce que je fais. Ce n'est pas un politicien qui m'a appelé. Je ne reçois pas les cotisations comme les Nadi Bamba font avec les autres. Je ne suis pas quelqu'un à acheter. Moi, je ne suis pas les gens. Oui, quand j'étais avec eux, ils me payaient 1 million par jour. Oui, les 1 million là. Et puis, l'argent qu'ils vous donnent là, vous n'avez pas remarqué, l'argent même que les gens là vous donnent, c'est l'argent maudit. Vous ne pouvez même pas construire une maison avec. Même petite cabane, de combien de briques, de combien de 5 mètres carrés là, vous ne pouvez même pas faire. Parce que l'argent là est maudit. L'argent là est maudit. Jusqu'à aujourd'hui, là, vous prenez cet argent-là, même petite cabane, vous ne pouvez pas créer. Vous êtes des êtres humains, vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Parce que moi, si quelqu'un me donne l'argent là, mais moi, Mataba, je vais multiplier cet argent. Je vais faire quelque chose avec cet argent. L'argent propre, hein, pas l'argent sale. Parce que l'argent sale là, on ne fait rien avec ça. Voilà, voir Ziggy là qui est en train de pleurer quand son nez coule. Lui, quand il pleure, son nez coule. C'est pas qu'il a perdu quelqu'un, mais il pleure quand son nez coule. C'est parce que c'est l'argent maudit qu'il gagne. Et ils vont jamais. Votre type là, nain de poids, il a 13 là. Quand il gagnait les 1 million pendant 7 ans là, il a fait quoi avec les 1 million? Les 1 million que lui gagnait chaque mois là, il a fait quoi avec? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait avec. Et puis c'est la malédiction que vous mettez sur vos familles. La malédiction. Vous allez même avoir 1000 enfants, 2000 enfants, 10 enfants. Mais vos générations là, c'est fini. Donc vous les bêtés aussi qui faites panel uniquement bêtés, blé goudé là. Eh, c'est la malédiction. Parce que blé goudé là, c'est un oint de Dieu. Il est dans la vérité. Donc tout ce que vous dites là, c'est la malédiction que vous prenez pour déposer sur vos entrailles. C'est la malédiction que vous mettez sur vos entrailles. Parce que lui, il est là pour ne pas... Parce que le sang qui va verser là, si Soro Diom dit que lui va attaquer la Côte d'Ivoire là, le sang va verser à Daloa. Le sang va verser à Djibéroa. Le sang va verser à Gagnoa. Le sang va verser à Issia. Le sang va verser dans les villes bêtées là aussi. Le sang là, ça ne trie pas. Ce sont les ouais qui ont payé le plus lourd cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est leur façon, leur rituel qu'ils font pour verser beaucoup de sang dans les villes là. C'est leur façon de faire leur politique. Vous ne savez pas, la dernière fois là, c'était à Diokwe. Cette fois-ci là, vous ne savez même pas c'est où. Le sang de cette fois-ci là, si Soro Diom dit vraiment que lui il est prêt à verser le sang là, le sang de cette fois-ci là, c'est où il va aller verser ça. C'est-à-dire que vous qui faites les vidéos pour attaquer Blé Goudé là, c'est vous. Et puis, quand Soro Diom va aller éventrer là-bas, c'est vous, comme vous n'avez pas honte. Vous êtes né avant la honte. C'est vous les mêmes là. Vous allez encore faire des vidéos pour dire que oh, Soro Diom a tué nos parents. Soro Diom a éventré nos parents. Vous n'avez même pas honte. Mes parents bêtés. Quand je vois vos panels là, toujours je vois une femme bêtée qui organise panel en bêté pour attaquer Blé Goudé. Ouais. Ceux qui vont sur TikTok là, si vous tournez là-bas, vous allez voir. Vous n'avez pas honte. Donc vous avez vendu encore Gbagbo. Gbagbo même a dit hier, si Bété est chemise, il ne va pas porter. C'est-à-dire, il en avait ici. Jusqu'à vous allez organiser des panels. Moi, quand j'ai marché avec toi, je te sens plus, je fuis, je mets dedans. Oko Sissi là, qui n'a pas vu mon combat de Oko Sissi ici? Qui n'a pas vu moi mon combat? Quand les gens attaquent Oko Sissi, qui n'a pas vu?
Mais le même Okos ici, là, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté. Je n'ai plus rien à foutre avec Okos ici. Ma soeur, même Maëliba, je la soutenais ici. Et puis les gens, que moi je la soutiens, et puis les gens, les Marie-Jean Tagbo, que moi j'ai bloqué à cause d'elle là. Elle était amie avec eux, mais je me suis retirée. Je me suis retirée, alors qu'à cause d'elle, moi j'ai bloqué Marie-Jean Tagbo en 2020. Et c'est la même Maëlie qui s'en va faire amitié avec Marie-Jean Tagbo. Mais amitié ça là, moi j'allais faire quoi dedans? Je vais aller faire quoi dedans? Il y avait un même là, qu'elle m'a mise en palabre avec lui ici, pour rien, Sonaki et moi. On avait fait vidéo même là, et puis on s'est allumé. Mais le même a appelé Naomi, pour dire Naomi, demande pardon à Mataba pour moi. C'est sa soeur qui m'a induit en erreur. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais lui et moi, franchement, je suis dans mon coin. Parce que ce que je ne vais pas te faire là, il ne faut pas me faire. Et je ne tarde pas. Si je suis déçu quelque part, c'est difficile pour moi. C'est pour ça souvent là, je n'aime pas attaquer les gens. Et on est dans le combat. Moi, je ne peux jamais, des gens qui insultent Blé, des gens qui insultent Simone, des gens qui insultent, qui attaquent les gens qui sont dans la vérité. Et puis, d'autres vont sortir là-bas, des gens qui vont dire que hier, eux, ils ont applaudi Simone. Hier, ils ont fait des choses pour Simone. Et les mêmes là vont venir attaquer Simone. Et moi, je vais aller sur leur vidéo pour mettre cœur. Et on ne me verra plus là-bas. Je leur fais plus confiance. C'est fini. Donc, moi, les vidéos d'Okos ici, là, on ne me verra plus là-bas. Leur groupe là, on ne me verra pas là-bas. Peut-être si j'ai écouté qu'il y a des choses que je ne veux pas, je vais leur répondre. Mais dire que moi, je vais aller là-bas pour écrire commentaire. Qu'est-ce que Aïle Koutia n'a pas montré à Okos ici hier ici? Aïle a dit Okos ici est traite, il est ceci, il est cela. C'est moi la même là, j'ai attaqué Aïle. C'est vrai, Aïle et moi, c'est pas trop ça. Mais quand il y a la vérité là, on la met là-bas. J'ai attaqué Aïle à cause d'Okos ici. Il y a un monsieur même qui m'avait appelé. Il s'appelle Kofi Tiakpa. Je ne le vois même plus. Le monsieur là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit d'Okos ici? Le monsieur et moi, on s'est allumé. Quand j'ai enregistré la voix du monsieur, j'ai envoyé à Okos ici. J'ai enregistré la voix du monsieur, puis Okos ici, il a fait le montage avec ça, avec une de mes photos où j'étais en cravate. Les gens avaient raison. Ils avaient raison. Moi, c'est ça là. Moi, on va me dire, ça là, c'est stratégie politique où Gbagbo fait les amourettes avec des gens qui ont tué nos parents. Moi, je vais aller là-bas parce que d'après vous, c'est stratégie politique. Et ça là, les gens ne veulent pas venir là-bas, vous les attaquez. Et puis c'est vous qui allez venir dire, oui, vous êtes violent dans les paroles. Oui, la même violence des paroles que vous envoyez là, c'est dedans je suis. Parce que pour être violent dans les paroles, on ne va pas à l'école pour ça. On est tous de la Côte d'Ivoire. Il y a plus violent que ça. Quand Nadi dit qu'elle aura la peau de Blé Goudé, 9 mois de quelqu'un, et puis elle a dit qu'elle aura sa peau. Il y a plus violent que ça. Vouloir tuer quelqu'un parce qu'elle a attendu ce segment empoisonné là à Blé Goudé qui ne voulait pas. Donc pour ça, il faut la voir. Carole Serikpa, elle venait d'accoucher dans France là. Et puis Nadi envoyait ses microbes derrière Carole Serikpa pour la tuer. Parce que Carole Serikpa sait beaucoup de choses de Nadi. La fille venait d'accoucher, la femme. Elle venait d'accoucher. Et puis Carole Serikpa a fui quand elle a eu les infos. Elle a pris son bébé. Nadi envoyait les gens. Nadi, mais c'est une criminelle.
Carrosserie pas venait d'accoucher. J'ai dit, vous qui mangez un Nadi, vous allez apprécier. Elle va vous dire comme ça, un à un. Oui. Et quand elle vous dit là, moi, elle pète champagne. Parce qu'on vous a prévenu. Que c'est stratégie politique. Vous êtes des politiciens, vous. Vous êtes des voyous, des brigands, des va-t-en-guerre. Carrosserie pas venait d'accoucher. Nadia envoyait les microbes derrière elle. C'est la même chose qu'elle veut faire à Blé Goudé. Mais elle ne peut pas. Ce n'est pas la chair de tout le monde. C'est Maëliba qui te demandait pardon hier pour te parler quand tu l'as verrouillé partout. Nadia, c'est qui? Mais c'est une criminelle, c'est une assoiffée de sang humain. Elle a poursuivi Carrosserie. Elle était obligée d'abandonner sa maison pour courir avec son bébé. Pour se chercher. Les gens là sont arrivés dans la maison. Dieu merci, elle n'était pas là. Elle venait d'accoucher. Nadi, c'est l'homme. Nadi, c'est un être humain. Non. Donc, vos poisons, vos serpents que vous avez dans vos caleçons là, qui va venir là-bas? Jusqu'à Gbagbo va tirer, c'est Soro Diom qui va être camarade de Gbagbo. Et puis moi de venir là-bas. Soro Diom qui a tué moi, mes parents, avec Nadi Bamba dedans là. C'est la même Nadi qui est auprès de Gbagbo. C'est le même Soro Diom qui est là encore. Et moi, Martha, moi je vais aller où Gbagbo est. Mais Gbagbo est fan de ces violeurs. J'ai dit, même si c'est mon papa, je n'irai pas là-bas. Je vous ai dit, j'ai dit, c'est Dieu qui est mon papa. Même si mon âge doit arriver jusqu'à 100 ans, là, c'est Dieu qui va me donner cet âge-là. Ce n'est pas un être humain comme moi. Vous savez pourquoi quand Carrosserie a commencé à faire les posts, et puis j'ai dit vraiment, j'ai fait une vidéo pour dire je suis contente pour son retour. Parce que c'est une femme, elle est dans la vérité. Tout ce qu'elle écrit là, c'est la vérité. C'est la même là qui a découvert Abiba. Abiba, cette Guinéenne là, elle a mis ses pieds en Côte d'Ivoire en 2009. Parce que ceux qui savent des choses là, Nadia paye des gens pour les éliminer. Parce que Nadia Poclé là, elle sait que Blé Goudé en sait beaucoup. Blé Goudé sait beaucoup, donc il faut chercher à le dire. Mais elle ne peut pas le dire. Nadia, avant de dire Blé là, va dire ton enfant. Va dire ta maman, va dire tes cousines, va dire ta soeur qui est aux États-Unis, va dire ta famille, va dire Gbagbo aussi. Il faut tuer Gbagbo avant d'aller chercher l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est Gbagbo qui nous envoyait le poison qu'on appelle Nadi. C'est Gbagbo qui nous envoyait ce venin qu'on appelle Nadi. Donc va tuer celui qui t'a envoyé. Si tu n'as rien à boire comme le sang humain là, Gbagbo là, il a le sang humain, va boire son sang. Tu ne peux pas avoir le sang de Simone, tu ne peux pas avoir le sang de Blé Goudé. Celui qui insultait Blé Goudé matin, midi, soir là, il a déjà de quoi? Il a déjà d'empoisonnement. Ils l'ont empoisonné. Sa dernière photo que moi j'ai vue là, mais le gars là, c'est le poison. Ceux même qu'il appelait ses camarades, il approchait là, les Dogbo, Jean-Yves et puis j'en passe là. Mais c'est des gens qui travaillent pour Nadi. Tous les Dogbo Jean-Yves là, Dogbo Jean-Yves qui a fui Facebook aujourd'hui et qui se fait appeler homme de Dieu. Des voyous qui sont là, ils gâtent et ils pensent que c'est le nom de Dieu, ils gâtent. C'est vous-même vos noms que vous gâtez. Dogbo est sur TikTok, il a laissé sa barbe là, sa poussée, on dirait pour Al-Qaïda. Et puis il dit que lui, il est homme de Dieu. Il parle pour Dieu, il prêche pour Dieu. J'ai déjà fait une vidéo sur TikTok. J'ai dit Dogbo, avant de chanter le nom de Dieu là, viens confesser. Le sang de Maëliba et puis le sang de beaucoup que tu as sur tes mains là, viens confesser pour dire que
Toi, désormais, tu as donné ta vie à Dieu. Toi, tu ne peux pas finir de tuer, éliminer les gens et tu vas venir dire que toi, tu es homme de Dieu. Toi, tu vas venir prêcher. Ah bon? Parce qu'il y a des perdus en Afrique qui ne comprennent rien. Ils ne savent pas faire le discernement qui est vraiment homme de Dieu. Eux, ils rentrent partout. Quand ils voient les gens comme les Atia qui ne sont pas normaux là, eux là, ils disent que ceux-là aussi, ils les appellent mon papa, mon ceci, mon cela. Si j'ai quelqu'un, moi, il doit appeler papa, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné le sou de vie. C'est lui qui nous a mis sur terre. Voilà le groupe de Nadi. Qui voit Dogbo Jean-Yves encore? Dogbo voulait m'attaquer ici. J'ai cueilli Dogbo comme manque pourri. Dogbo s'est cherché. Alors qu'il avait mon nom à l'état civil. Il voulait utiliser ça pour me vendre au pays pour qu'on me tue. Si Dogbo m'a raté là, vous pensez que moi, il le raté? Si Soro a raté Blé Goudé là, vous pensez que Blé Goudé va le rater? Si Nadi a raté Simone, vous pensez que Simone va rater Nadi? C'est comme ça, en guerre comme en guerre. Quand ils ont pu te rater là, il ne faut pas les rater. Leur groupe là, ils ont failli, ils pensent que moi, ils allaient m'avoir au pays. Qu'est-ce que Dogbo n'a pas fait? Jusqu'à il pleure, il me demande pardon de passer au Ghana. J'ai dit, Dogbo pleurait, il me demande pardon de passer au Ghana. Il y a quoi au Ghana? Si ce n'est pas pour me tuer. Moi, il pensait que moi, j'allais avoir peur. Oh, Dogbo, de toute façon, Dogbo a parlé là, je vais courir pour passer. Un jour, il parlait à Maïli. Maïli, comment Maïli a fui le pays quand elle était dans Galaxie Patriotique avec Blé Goudé là. Elle a soutenu Blé Goudé. Puis quand la guerre l'a surpris au pays, comment Maïli a fui le pays là? Ils ont dit à Maïli, passe ici, passe ici, puis elle a fait. Ils pensaient que je suis même chose. Hé! On ne dit pas la même chose, hein? Et puis ils ont dit à Maïli, fais comme ça pour quitter le pays. Et puis elle a fait là. Ils pensaient que moi je suis comme ça. Dogbo, demandez à Dogbo pourquoi il a fui Facebook. Ce n'est pas lui qui était sur Facebook. Dès que les gens parlent, il était toujours prêt à venir parler. Pourquoi il ne vient plus? Moi je dis, avant que Dogbo dise que lui il est homme de Dieu, il n'a qu'à venir dire, Maïli est mort de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital où lui, Dogbo, il était, puis il quittait à l'hôpital. Et puis il était paniqué à 5h moins du matin. Puis Maïli est morte à 6h14. Il n'a qu'à venir dire ça. Que de dire que lui, il est homme de Dieu. C'est un homme de Satan. Voilà des gens que Satan a accouchés. Ça, ce n'est pas Dieu qui vous a accouché. Parce que le Dieu que nous on prie là, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de vérité. Ce n'est pas un Dieu criminel. Vous avez votre Dieu à part. C'est lui qui s'appelle Lucifer. Dans les prières de Nadi, là, Nadi, c'est Lucifer. Elle adresse ses prières à Satan. Ce n'est pas à notre Dieu que nous on prie là. Vous pensez que en 2002, vous nous avez surpris. Marcelin Yassé qui est mon frère. Marcelin Yassé est mort. Quelqu'un qui n'est même pas politicien. Il va faire sa musique, il sort pour aller à la maison. Vous avez terminé Marcelin Yassé un coup. Les gens que vous avez tués dans le pays là, on ne peut même pas les compter. Et Soro Dio, ce bout d'homme là, bout de neige là, lui là, il ne se reproche rien. Pour lui, ce qu'il a fait, c'est normal. Ce sont des animaux. Et je vois des imbéciles qui se font appeler des ouais, qui soutiennent Soro Diom dans ça. Oh, honte à vous. Des soi-disant ouais, qui soutiennent Soro Diom dans ça là. Et demain, les mêmes là vont venir dire que Soro Diom a tué leurs parents. J'ai dit, j'attends ce jour-là. Vous tous qui soutenez Soro Diom, qui dites que vous êtes ouais, vous êtes bêtés, vous êtes ceci, on a vos photos. On va garder vos photos. Le jour où ça change là, on va voir vos visages là. Comment vous allez venir vous présenter? On attend ça. Il y en a là, quand tu demandes, oh mais toi-même tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ah non, c'est le jeu politique, c'est la stratégie de Gbagbo. Gbagbo c'est un politicien. Gbagbo est politicien de Pétou.
Gbagbo est historien de Kpetou. Oui. Un vrai historien ne peut pas laisser la rébellion rentrer dans son pays. Gbagbo est resté dans Kpetou et puis la rébellion est rentrée dans le pays. Oui. Gbagbo traitait avec les rebelles. Gbagbo mangeait avec les rebelles. Gbagbo dansait avec les rebelles. Il y a l'anniversaire de Gbagbo là, les rebelles même organisent son anniversaire. Oui. Vous pensez que on va rester aveuglé comme ça à vie? Hier là, on dit oh Gbagbo c'est notre papa. Gbagbo c'est notre... J'ai dit, je m'en bats les couilles de Gbagbo. C'est moi qui ai dit Gbagbo au taille. C'est moi la même là qui dit que je m'en fous de Gbagbo. Mon pays en premier. Mon pays avant Gbagbo. Tous les vendus politiciens là, ils seront décrus ici. Gbagbo en tête. Tous les vendus politiques là, qui ont vendu la Côte d'Ivoire et puis on est dans le pain là. Ce drogué qu'on appelle Soulé là, lui va venir dire oui, Blé Goudé m'a dit que Gbagbo n'a pas gagné. Pourquoi Soro Diom nous passe sa gueule là pour venir dire que non, c'est Gbagbo qui a gagné? Soro Diom n'a qu'à venir dire aussi que Gbagbo a gagné. Que Soro Diom, ce maudit né là, que Soro Diom vienne dire que c'est Gbagbo qui a gagné. Pourquoi depuis Soro Diom ne dit pas ça? Et puis il gratte les murs. Il dort ici, il dort ici, il dort ici. Lui il pense que il peut pêcher encore quelqu'un. Les mêmes que Soro Diom allait visiter hier pour venir mettre la guerre dans le pays là. Ce sont les mêmes là qui sont allés en Côte d'Ivoire hier pour croiser Maman Simon, qui croiser Blé Goudé, pour croiser la Cap Côte d'Ivoire. Et puis les micro-politiques là, ils sont partis les croiser pour leur dire, hé, gare à vous, nous on ne veut plus guerre dans ce pays là. Hier on vous a soutenu, aujourd'hui là, on ne peut plus vous soutenir dans ça. On a besoin du dialogue politique. Alors que Soro Diom ne peut pas dialoguer. Ouattara même ne peut pas dialoguer. C'est pour ça, Ouattara sait. Même Blé Goudé, Ouattara ne peut pas dialoguer politiquement avec Blé Goudé pour même parler de Simone Gbagbo. Ouattara ne peut pas dialoguer côté politique là. Ouattara ne peut pas dialoguer avec Blé Goudé pour même parler de Simone. Vous êtes des politiciens, vous. Votre Gbagbo même, c'est un politicien. C'est un vat en guerre. Que venez ici. Et puis aujourd'hui, je vous vois. Vous faites les éloges et vous appelez votre truc là, trop c'est trop. Parce que hier, nous, on a créé trop c'est trop. Donc vous aussi. Parce que Nadi là, elle n'a que ça dans la tête. Une voleuse d'idées. Voilà comment elle a mis Eben Boané sur Maïli ici. Elle fait les virements à Eben Boané pour gâter l'idée de Maïli. Qui a mis Eben Boané sur Maïli? C'est Nadi Bamba. Au début, Maïli a causé avec Eben Boané. Parce que cette femme, elle ses yeux, on dirait, les testicules de choses. Maïli causait avec Eben Boané. Parce que Eben Boané a dit à Maïli que ses enfants là, leur papa est ouais. Donc voilà comment elle a eu Maïli au début. Parce qu'elle est beaucoup naïve. Voilà comment Eben Boané, elle a eu Maïli. C'est dans ça là, Nadi Bamba est rentrée dans le système et puis elle a fait les virements à Eben Boané pour gâter l'idée du pain. Le pain que Eben Boané dit, c'est mon bébé, c'est mon joujou, c'est mon ceci, c'est mon cela. Maïli est morte. Eben Boané a créé combien d'idées? Aujourd'hui, là, elle a fait sortir combien d'idées? Ces poupées, là, vilain comme elle-même, là, elle nous a montré les noms de leurs poupées, là, qui font peur dans les films, là. Oh, j'ai oublié le nom. Les poupées qui font peur. Avant, là, tu regardes les films, puis les poupées, là, font peur. Ça bouge, et puis tu cours, tu t'en vas te cacher, là. C'est ça qu'elle est partie nous créer. Idée, là, de poupées, là, c'est parti où? Qui va aller payer ça, là? Ces poupées même qui lui ressemblent. Elle met ses yeux d'hibou là.
Ceux que je connais qui sont dans son pays là-bas, il dit, vous, si vous la voyez vis-à-vis là, ces yeux-là, vous ne pouvez pas regarder. Voilà comment elle a gâté l'idée du pain. Maëlie était à Lourdes et elle a profité pour gâter ça. Parce qu'elle a reçu le guet de ça. C'est pour ça. Toujours on dit, il ne faut pas marcher avec n'importe qui et n'importe quoi. Ne marche pas avec n'importe qui et n'importe quoi. Moi, je marche avec mon commerce. Je marche avec mon commerce. Je change même avec des gens, ça ne va pas là. Je me cherche. Ne dis pas dans mauvais rêve. Même si tu es mon parent, où je suis là, je ne calcule plus. Je suis cabri mort. Je suis cabri mort. Oui. Mes parents que Soro a tués là, dans Petit Diokwe, là-bas, là, je ne suis pas plus mieux que ceux-là. Ceux qui n'ont rien fait, puis Soro Dieu m'est parti tuer. Même les gros tuyaux, tout ça là, morts d'empoisonnement. La plupart de nos cadres là, qui sont morts là, tous ceux qui ont entouré Gbagbo hier, qui faisaient la voix de Gbagbo, qui sont morts là, la plupart sont morts d'empoisonnement. Ils ne sont pas morts de maladie. Le poison, même Gbagbo a ça dans son caleçon. Et puis il se promène avec. C'est là-bas, là, les gens vont partir. Je ne sais pas comment maman Simone, je ne sais pas comment elle a fait pour vivre toutes ces années avec ce monsieur-là. Je me pose des questions. Je dis, bon, elle a fait comment pour vivre avec celui-là? Comment elle a fait? Moi. Comment elle a fait pour vivre avec celui-là pendant toutes ces années-là? La femme, elle est courageuse. Mais les femmes à quand là? Oui. Vous êtes courageux Mon famille, c'est ma tabac. Voilà, je m'arrête sur ces mots. Toi, attendez, il a sa photo de profil là. Ceux qui veulent le voir là. Il a sa photo de profil. Je vais mettre ça. Voilà sa photo de profil qui est là. Voilà, c'est son nom que j'ai mis en titre. Donc, je vais terminer par lui. Voilà, je vais terminer par lui. Il s'appelle Trabitra. Déjà, même, je ne pense pas qu'il est de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il se fait appeler Trabitra Hamilton. Voilà, voilà un étranger qui n'aime pas son pays, mais qui aime le pays des autres. Voilà. Moi, avant d'aimer l'Angleterre, j'aime mon pays d'abord. Avant d'aimer l'Angleterre, j'aime mon pays d'abord. Voilà. Voilà ma chaîne. Ça, c'est la chaîne que je porte ici. Voilà. Ça, c'est la couleur de mon pays. Donc, vous pouvez commander vos chaînes aussi. Voilà, moi, ma chaîne que je porte, la couleur de mon pays. Je pouvais bien porter la chaîne des Anglais, me promener avec. Mais mon pays d'abord. Quand je porte ça, je sors là. Ceux qui connaissent, ils savent de d'où je viens. Maintenant, vous portez pour vous, on va vous voir. Trabitra Hamilton, je vais terminer par toi. Toi qui dis que Blé Goudé est un malot, que toi tu préfères Soro. Mais on s'en fout. Va chez Soro, parce que Soro est un va-t-en-guerre. Parce que si aujourd'hui là, tu sais que si on récupère, les Ivoiriens se battent pour récupérer leur pays, ce n'est pas tous les étrangers. Il y a des étrangers aujourd'hui qui sont là-bas, qui connaissent leur place. De la façon, moi je suis étrangère dans le pays des gens. Je suis immigré dans le pays des gens, mais je connais ma place.
Je connais ma place ici. Je ne vais pas dire que je suis plus anglaise que l'anglais lui-même. Je connais ma place. Donc, ça veut dire que le jour où il y a problème ici, ils vont savoir faire la part des choses. Ils diront que, ah, elle là, elle n'a jamais mis sa bouche dans nos histoires de politique chez nous ici. Alors que je suis là, je sais beaucoup de choses, leur côté politique. Mais je ne mets même pas ma tête là-bas. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est les lois de ce pays qui changent là. Ce sont les lois qui m'intéressent, mais pas leur politique. Donc, Trabitra Hamilton, ta photo est là. Je vais aussi te dire que Soro Diom ne peut rien créer. Soro Diom était fort en 2002. Soro Diom était fort en 2010. En ce moment-là, il se promène à une maladie dans ses fesses. Notre arbitre, je suis là pour te dire, continue de salir ton nom, continue de te vanter. Blé Goudé est un malot, Blé Goudé est un ceci, les noms que vous voulez donner à Blé, donnez. Mais nous, on est là et puis on vous regarde. Allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. Parce que Soro Diom vous enlevez dans vos pays. Vous êtes venu participer à la rébellion, à tuer nos parents. Dans ce pays-là, vous avez peur maintenant de retourner chez vous. Le pays doit vous appartenir. Mais si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous devez connaître vos chemins. Vous devez connaître vos routes. Vous devez savoir vous asseoir. La façon quand le chien veut s'asseoir et puis il tourne, et puis il trouve sa position et s'assoit là. C'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça que vous devez faire. Parce que toi, quand je regarde ton lourd visage là, d'après toi, tu es baraclé. Mais si Soro Diom n'est pas encore rentré depuis, ça fait combien d'années Soro Diom a quitté Ouattara? Et puis il n'a pas encore pris les armes là. Mais vous prenez les armes. Prenez à la place de Soro Diom. Ou bien Soro Diom, d'où il est là, qui vous donne le mot d'ordre. La façon Ouattara était ailleurs hier, puis il vous a donné le mot d'ordre là. Soro Diom vous donne le mot d'ordre, vous allez partir attaquer. Ah, moi, c'est maudit né là. Famille, on se dit bonne journée, Dieu nous garde, Mataba. Bye bye. Nadi, tu peux rien créer, ma petite. Voilà. C'est la malédiction qui est sur toi. La malédiction sur tes descendants. La malédiction dans ta vie. Voilà.